La politique, c'est des symboles. Le fait de faire de la politique aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est de tout faire pour que tes symboles à toi, tes symboles préférés, les symboles que tu représentes, occupent l'espace public. L'image est extrêmement importante. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je voulais pas en parler tel quel de cette actualité de Louis Boyard qui fume de la chicha. Franchement, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'est-ce qu'on en a à cirer du fait qu'il soit dans une manif, place de la République à Paris, et qu'il fume de la chicha. Ça fait scandale uniquement auprès de ceux qui ont suffisamment de temps à y consacrer. Et je m'inclus dedans. J'ai plutôt tendance à dire qu'on s'en fiche. Mais c'est l'occasion de parler de symboles, de dignité, de représentation, puisqu'un député est un représentant. Un député est un représentant de la nation. Donc on va parler de cette actu. On va revenir très rapidement sur la manif en question. C'était une manif pour réagir à l'affaire du bateau de Rima Hassan et de Greta Thunberg. On va pas parler de cette actu. Je sais pas, là je vous fais défiler vite fait. Si vous voulez lire cet article de France 3 Région, il me semble que c'est l'article de France 3 Île-de-France. Allez le lire si ça vous intéresse, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait une manif et Louis Boyard a été filmé en train de fumer de la chicha. Alors, je vais faire en sorte que le son ne soit pas trop fort. On va regarder la vidéo vite fait, elle fait 10 secondes. Voilà, donc on a Louis Boyard qui est perché et sous la pression de certains manifestants qui lui gueulent la chicha, il finit par fumer le narguilé. Hein. C'est chicha, c'est un mot qui n'est pas français, on dit narguilé en français. Donc il fume le machin. Et les gens font ouais, pourquoi? Parce qu'il y a une ambiance un peu de fête, hein, ce qui est très bizarre qu'il y ait une ambiance de fête dans un truc comme ça, surtout vu le thème de la manifestation. Mais en général, c'est toujours comme ça. Les manifs, c'est des moments de socialisation, c'est des moments de sociabilité, c'est des moments où les gens se retrouvent. Donc ça n'empêche pas qu'il y ait ce genre de truc, ce genre de dérive un peu fêtarde, alors que le thème ne s'y prête absolument pas. On n'est pas là pour parler de ça, on n'est pas là pour parler de symboles. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il est digne de la part d'un député qui est là en tant que député d'être vu à fumer du narguilé? Est-ce que vous trouvez que c'est digne? Parce que député, ce n'est pas n'importe quel homme politique. Il y a beaucoup d'abstractions qui rentrent là-dedans. Le fait d'avoir quelqu'un de député, ça sous-entend qu'il existe un groupe qui s'appelle la Nation française et qu'il est représenté dans son entièreté par ce mec. Ce mec ne représente pas, je sais c'est un peu réducteur, c'est juste pour vous montrer le degré d'abstraction dont il faut faire objet. Cet homme représente l'entièreté de la Nation française, il représente l'entièreté des Français et pas uniquement sa circonscription. C'est-à-dire qu'il a été élu, je me rappelle plus la circo de Louis Boyard, mais il n'a pas été élu pour représenter les gens qui ont voté pour lui, il a été élu pour représenter toute la nation, c'est-à-dire à la fois les Français qui sont vivants maintenant, les Français du passé et les Français du futur. C'est le plus haut poste de représentation en termes politiques, en termes de prégnance politique, après celui de président de la République. Il est élu directement par la nation. Donc, et je vous dis, il est là en tant que député. Pourquoi? Parce qu'il y a son écharpe. L'écharpe bleu, blanc, rouge, qui est censée montrer qu'il représente à ce moment-là la nation. D'ailleurs, petit fait amusant, les députés portent toujours comme ça l'écharpe bleu, blanc, rouge pour que ça soit visible à l'épaule. Ça, c'est pour les parlementaires, sauf que les élus locaux, ils ont la même écharpe, mais ils la portent à l'envers. Ils la portent pour que ce soit le rouge qui soit en bas. Et bah du coup, ça fait un drapeau français inversé. Et ça date de la Révolution française, hein, ça date de 1790. Ça date de 1790, et ils le font pour se différencier, pour que les élus locaux soient différenciés des élus nationaux, donc des parlementaires. Est-ce qu'il y a une histoire de symbole? Est-ce que c'est parce que le député est censé représenter toute la nation alors que le maire, l'élu local est censé être un peu des deux? Le maire, il a une double casquette en droit français, hein. Il représente à la fois les gens de son territoire, de sa commune, les gens qui l'ont élu, et l'État.
l'État central. Il a vraiment cette double casquette. Donc c'est pour ça qu'il porte le drapeau tricolore, mais pas dans le même sens que les députés. Je sais pas, je l'ignore. J'ai pas trouvé plus d'informations à ce sujet. Donc c'est pour vous dire, il est réellement là en tant que député. Il est réellement là. Les gens en tout cas qui sont français, qui sont devant lui, il les représente. Il est la nation française. Quand Mélenchon avait balancé l'autre fois, enfin là ça fait des années, il avait dit là, la République, c'est moi. Bah en fait, il avait, même si on peut totalement être en désaccord avec son ton qui est insupportable et son arrogance, mais juridiquement, eh ben, il avait tout à fait raison. La République, c'est lui, il représente, enfin peut-être pas la République, la nation française, il la représente. C'était pas le moment de balancer ça, hein, clairement, c'était extrêmement déplacé de balancer ça, mais dans le fond, je suis désolé, il avait raison. Là, Louis Boyard représente la nation française. Est-ce que c'est digne d'avoir quelqu'un qui fume la chicha? Déjà, d'avoir un député qui fume tout court. Est-ce que c'est quelque chose de digne? Alors, les internautes se sont empressés de rappeler qu'il y avait plein de gens qui avaient été pris en photo à fumer, dont Marine Le Pen, qui a été prise en photo très 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 souvent avec sa cigarette électronique. Apparemment, c'est pour réduire le stress. Je suis pas expert, mais il me semble que la nicotine, ça augmente l'anxiété, puisqu'en fait c'est un stimulant, ça fait battre le cœur plus vite, ça stimule l'activité corporelle, c'est un peu comme le café, je crois. Ceux qui fument, dites-le moi, est-ce que vous trouvez que vous êtes plus ou moins anxieux? Enfin, je sais pas. Du coup, j'ai trouvé ces justifications un peu bizarres. Et Bruno Le Maire qui fume son cigare. Alors, le cigare a beaucoup plus d'aura que la cigarette électronique. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Ça, c'est ce que les internautes se sont empressés de montrer. C'est que... Alors, je suis désolé, l'onglet, il est en double. Je voulais aussi vous montrer ça. C'était Greg Tabibian qui avait qualifié... Elisabeth Borne de mamie vapote parce qu'elle a été filmée plus d'une fois à fumer sa cigarette électronique en plein milieu de l'hémicycle, c'est-à-dire dans l'Assemblée nationale, là où elle était là pour représenter le gouvernement. Dans une Assemblée nationale confrontée aux députés, et elle fume sa cigarette électronique. Ça a fait beaucoup de bruit. Ça a continué. En fait, ça a fait tellement de bruit que ça s'est tellement répété. Je me rappelle de ce moment. Ça s'est tellement répété. Au bout d'un moment, les gens n'en avaient plus rien à faire que Elisabeth Borne fume sa cigarette électronique. Et les internautes ont aussi rappelé. C'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est purement, c'est cloîtré. Il y a des moments où en fait, il y a des moments où Twitter, c'est une bulle. C'est une bulle, c'est des gens qui interagissent les uns avec les autres et qui ont l'impression de représenter le monde entier. Ils ont l'impression d'être l'agora contemporaine, alors qu'en fait, pas du tout. Personne n'en a quelque chose à faire. Moi, je vous en parle parce que je veux provoquer ces discussions autour des symboles, autour de la dignité. Qu'est-ce que c'est le fait de représenter la nation? Est-ce qu'on peut être vu en train de fumer? Là, on a cette photo de Jacques Chirac en train d'allumer la cigarette de Simone Veil. Franchement... c'est pas comparable du tout. C'est pas du tout comparable parce qu'à l'époque, eh bien, c'était tout à fait normal de fumer la cigarette à l'intérieur, y compris dans les ministères, à l'Assemblée nationale. Mais franchement, allez voir des vidéos, des photos de députés à cette période-là ou avant. La moitié, ils ont la clope à la bouche, hein. C'était tout à fait normal. Il me semble qu'en France, l'interdiction de la cigarette à l'intérieur, je crois que c'était 2007 ou un truc comme ça. J'ai fait des stages avec des collègues qui se rappelaient encore du moment où ça a été interdit. Ils se rappelaient encore du moment où on a dû arrêter de fumer à l'intérieur. Donc, à l'époque, c'était tout à fait normal, hein. Et ça, c'est vraiment que les photos de jeunesse de Chirac, hein, parce que Chirac, après, surtout quand il était président, on le voit beaucoup plus souvent en train de boire sa bière que de fumer sa cigarette. On va revenir à cette vidéo. D'après vous, est-ce que vous pensez que c'est normal pour un député qui est là, pas en tant que militant, pas en tant que civil, pas en tant que français, il est là en tant que député représentant la nation? Est-ce que d'après vous, c'est digne d'avoir ce genre d'image? Moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, franchement, je m'en fiche. Moi, je m'en fiche parce que déjà, de base, j'accorde pas trop d'importance aux symboles comme ça. Voilà, l'histoire de le député qui représente la nation française, la République. En fait, comme si avant la République, comme si avant 1789, il s'est rien passé. Ça a toujours été la nation française telle qu'elle a été décidée par les révolutionnaires. Je n'aime pas ce genre d'image, ce genre de tout le révisionnisme qui a été fait au moment de la Révolution française, qui a toujours son impact actuellement, parce qu'il y a toujours la République avec son lot d'abstractions qui ne convainc plus personne. Si vous voulez la preuve de ce que je suis en train de dire, alors je vais pas vous montrer les images parce que ça va plus, je pense que ça risque d'énerver pas mal de gens. Il y avait Sébastien Delogu qui était à une marche. Je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais à un moment, il était en manif et on lui a demandé, alors qu'il était là en tant que député, on lui a demandé d'enlever son écharpe et il a enlevé son écharpe. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on s'en fiche. Mais pour l'électeur moyen,
Euh, c'est, je trouve que c'est scandalisant, mais d'un autre côté, je trouve que c'est prévisible, que c'est tout à fait normal aujourd'hui, puisque tout le symbolisme, tout le discours, tout ce qui représente un peu ces abstractions de la République française, bah, c'est en train de s'amenuiser petit à petit. Les gens y croient de moins en moins. Ce n'est plus ça sera bientôt plus le genre de discours qui sera fédérateur. Déjà, pour une bonne partie, généralement, la gauche rejette ce genre de symbole. Les drapeaux français, par exemple, drapeau tricolore, tu n'en trouves jamais dans les manifestations de gauche. Tu n'en trouveras que porté par les députés si les manifestants les laissent, parce que même quelqu'un qui est aussi baraque que Dologu, il a été forcé d'enlever son écharpe. Je pense qu'il l'a fait à contre-cœur je pense que il a dû se prendre un blâme pas formel, mais il a dû se prendre des remarques à l'Assemblée nationale, parce que quand on est en tant que député, je pense que ce n'est pas obligatoire, mais quand on montre sa présence en tant que député, traditionnellement, on porte l'écharpe. Donc voilà, faut que vous me disiez ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, moi, je me préoccupe pas tant que ça de ce genre de symbole. Moi, ce que je veux, c'est informer, provoquer des discussions. Il y a un autre truc qu'il faut retenir, c'est que le narguilé là, le chicha, eh bien, c'est un truc qui est pas européen. C'est pas quelque chose qu'on peut qualifier comme étant franco-français. C'est un symbole. C'est pour ça que je vous dis, la politique, c'est des symboles. La raison pour laquelle ça a causé autant de controverses, pas autant de controverses, mais autant de discussions dans la bulle à laquelle s'est restreinte la dite discussion, c'est parce que le narguilé, c'est un truc qui n'est pas européen. Alors, de base, ça vient, on sait pas si ça vient d'Afrique de l'Est ou de l'Inde. Il y a autant je me suis renseigné franchement vite fait. S'il y a un historien en zone commentaire, corrigez-moi, je ne demande que ça. Mais je crois que on s'est pas encore décidé sur est-ce que ça vient d'Inde ou est-ce que ça vient d'Afrique de l'Est. Dans tous les cas, ça représente clairement, vu le contexte, c'est clairement quelque chose d'étranger. C'est clairement quelque chose qui n'a pas sa place dans une photo représentant un député. C'est pour ça que les gens les gens n'ont pas apprécié. Alors, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'article là-dessus. Il n'y a pas d'article de presse sur ça. Pour vous dire l'ampleur de la controverse, c'est-à-dire 0. Voilà. Sauf que je sais pas si probablement le JDD va peut-être faire un article, au moins faire un tweet dessus. Ça, c'est paru sur Alerte Info. Je sais pas exactement ce qu'on va en dire. En tout cas, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt tendance à m'en ficher complètement, mais je comprends qu'en termes symboliques, ça ne soit pas bon. C'est indécent. Franchement, pour le coup, pour un électeur, pour quelqu'un qui a voté pour Louis Boyard, le voir comme ça fumer du narguilé en pleine rue, surtout pour une manifestation où il est là en tant que député, non, clairement, je comprends que ça ne passe pas. Les gens qui disent « Et alors, vous connaissez le savoir-être, être député, c'est une imagine ». Non, c'est pas une imagine, c'est une image. Qu'on fume ou qu'on fume pas, on respecte le titre, le poste. Pour le coup, je suis assez d'accord. Le fait de montrer un député en train de fumer, que ça soit une cigarette ou une cigarette électronique, c'est toujours un petit peu une entorse. C'est une entorse à l'étiquette. Et la politique, en tout cas quand on est un élu national, il y a beaucoup d'étiquettes, et pour le coup ce sens de l'étiquette est en train pas de s'amenuiser, il est en train de s'effondrer complètement. Il n'y a plus d'étiquette aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les gens, il y a eu ce débat autour du costume, autour de députés, surtout de députés de gauche qui venaient sans costume cravate, alors qu'il me semble que le costume, au moins le costume, je pense qu'il est imposé. Il y a un code vestimentaire qui n'est pas respecté par les députés, tout simplement parce que les députés, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont un peu une espèce d'immunité en termes d'image, ils font un peu ce qu'ils veulent, mais je crois que Louis Boyard, c'était la même chose, il s'était peut-être pris un blâme ou quelque chose par rapport au fait qu'il était assez mal habillé pour un député. Ce sens de l'étiquette, d'après moi, c'est important. D'après moi, en fait, on sort un petit peu du symbolisme. Hein. C'est un symptôme de quelque chose. C'est un symptôme du fait que la politique en France ne va pas bien. Une société où les gens ne font pas attention à leur image, c'est une société qui ne va pas bien, surtout la politique et surtout la politique française. Voilà. Je vous ai dit à peu près ce que j'en pense. Encore une fois,
pas de grosses controverses, pas de scandale, enfin voilà. Et là, concrètement, il s'est rien passé, mais je trouve que c'est toujours intéressant. Retenez bien que la politique, aujourd'hui, la politique, c'est faire en sorte que tes symboles préférés, ceux que tu considères qui te représentent, c'est le fait de faire en sorte que ces symboles atteignent l'espace public. Voilà. On va s'arrêter là. Si la vidéo t'a plu, appuie sur le bouton j'aime tout de suite et abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu penses que mon message a du sens, partage-le au maximum à tes potes, à tes proches, à ta famille. Fais ce que tu veux. On se dit à bientôt. Salut.